vlog. Lui, il est déjà. Moi, je suis une star, moi. Bon, ouais, d'accord. Voilà. C'est ta mesure. Arcueil, on y est. Non, ah oui, quand même, c'est un peu. C'est grand. Je me suis foiré. J'ai pas réussi. Les gars, là, ça se complique. Il reste plus que 3 semaines et en fait, là, Alan, il a complexifié les entraînements. Donc là, le tempo, où avant c'était 1 km dur, 1 km facile. Là, j'ai dû faire 1 km facile pour s'échauffer, 1 km dur en 4-0, 1 km facile, 2 km compliqué en 4-20, 4-15 et 1 km facile et le dernier kilomètre compliqué en 4-0. La séance, c'est hyper compliqué. En tout cas, c'était la première fois que je le faisais. Le problème, en vrai, c'est pas tant le fait que j'ai pas respecté les temps. C'est un problème en soi, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que pendant la course, je me disais « Ouais, mais t'y arrives pas parce que aujourd'hui t'as beaucoup marché à cause du taf. T'y arrives pas parce que t'es périostite. T'y arrives pas parce que la fatigue est accumulée. T'y arrives pas parce que... etc. » Et je me cherchais un nombre d'excuses. Pendant que je courais, je réfléchissais déjà aux excuses que j'allais me faire sur ma contre-perf, alors que j'étais en train de courir, j'étais en train de faire l'entraînement là. C'est plus possible. C'est ça qu'il va falloir que je change. Parce que quand je cours et que je suis dans le mal, ça m'arrive souvent d'y penser. Les autres séances qu'elle va me préparer, je vais tout détruire en fait. En fait, je vais devenir une espèce de monstre où à chaque temps qu'il va m'annoncer, je vais tout les faire. Je vais tout faire. Je vais tout faire comme il veut. Je vais tout faire comme il le faut. Si je me cherche des excuses alors que j'ai même pas terminé, ça sert à quoi de le faire? Ça sert à quoi d'avancer? Autant arrêter maintenant en fait. Et yo, Anto. Ça va les gars? Tu m'appelles mec, et on se dit. Et on se dit quoi? On se dit quoi? Attention au mur, attention au mur. Aujourd'hui c'est férié, on est jeudi. Donc repos, enfin repos. Je suis allé courir avec Etem. Plan de jeu là, c'est quoi? Je vais courir. On devait courir sur la piste, c'est fermé. Là on se retrouve ici. On va faire des grosses lignes droites, aller-retour. Entraînement terminé, 10 km. C'était 2 km en 5,05 et 2 km en 4,45, 2 km en 4,35 et 2 km en 4,25. 1 km en 4,35 et 1 km en 4,45. Je vous affiche ce que j'ai fait du coup. Ça passe, le seul problème c'est le deuxième kilomètre en 4,25 où j'ai explosé. Et du coup j'ai un peu plus maintenu pour les 2 derniers kilomètres, mais c'est pas rassurant les gars. C'est vraiment pas rassurant, puisqu'en fait là je termine dans tous mes entraînements, je termine dans un état très compliqué. C'est terminé, c'est l'état dans lequel je termine à chaque fin de mes cours. Regardez-moi ça. J'arrive plus à marcher, parce qu'en fait j'ai 6000 ampoules là, et j'ai mes jambes qui tremblent en fait, ça ne veut pas s'arrêter. Je boite, j'arrive pas à marcher correctement en fait. C'était pas mal hein, en vrai le fait de faire des allers-retours, mais mentalement... C'est dur. Ouais. Ah, tu sais, t'es en bout, ouais, tu sais que genre à partir de là il te reste tel kilomètre, enfin combien de temps, etc. C'est dur mentalement au bout d'un moment. T'en as fait 5, tu t'es dit, oh, flemme. Mais chef, moi j'ai fait 2. J'ai dit, en fait, genre j'ai déjà commencé à avoir mal au genou, mal au dos. Ouais. Et après au 7ème, genre je peux vraiment me dire que c'était chaud, du coup moi j'ai arrêté. T'en as fait 7 déjà, gros. Ouais, moi mec, moi c'est une reprise. Hein. Toi, déjà c'est bien. Et alors t'as réussi ou pas à faire l'exercice? j'ai tout fait à l'envers. En fait Alan, au début il y allait doucement sur les entraînements, c'était du classique, mais déjà à l'époque c'était très dur. Et là en fait il a rendu tous les exercices hyper compliqués. Très compliqué. Il n'y a pas une séance facile. En fait, avant, il y avait le 12x400 qui était chaud. Là, tout est chaud. Tout est chaud. Même là, l'entraînement de des kilomètres il est hyper chaud. Mais on s'en sort, les gars. Je pense que si on se rattache à quelque chose de tangible, c'est-à-dire des chiffres et des objectifs et quelque chose de concret, c'est plus facile déjà en fait de suivre le cap. Essayez de rendre concret tout ce qui vous entoure. Parce que quand on se lance un objectif et que c'est assez vague, c'est pas trop on va, etc., ça le rend vague, ça le rend flou. Vous vous perdez dans ce flou. Aujourd'hui, reprise du MMA, full grappling, lutte, etc. Ça faisait vraiment du bien. Et là, repos, hein, demain fractionné, dimanche 40 minutes en 4,45, ça peut pas se passer grand chose. Du coup, le montage, je vais le terminer là, ça sera le dernier enregistrement de la semaine. Je me sentais pas bien.
Je me sentais pas bien physiquement, mentalement. À force de faire tous ces entraînements, en fait, je commence à douter. C'est marrant parce que quand je commençais le défi, je doutais pas une seule seconde de si j'allais y arriver. Il n'y avait pas une seule seconde où je doutais en fait. Je me disais non mais je vais m'entraîner comme personne, je vais m'entraîner dur, je vais m'entraîner comme il le faut. Et en fait ce défi je vais l'expédier, je vais l'envoyer 6 pieds sous terre. Et je sais pas si c'est de l'arrogance, je sais pas si c'est de la naïveté. J'ai menti avant quand je disais que les doutes venaient, j'y croyais encore parce que je me rendais pas compte, je me disais que j'allais progresser. Parce que là les progrès ils se font de plus en plus minimes. Ils sont de plus en plus serrés. En fait, il n'y a pas un entraînement où je crache pas tous mes poumons non plus, donc je suis au max. En fait, c'est pas comme si j'avais une marge. Pas un seul entraînement où je suis pas au max. Je suis encore très loin. Mais il n'y a pas un jour où je ne pense pas au défi. D'ailleurs, tous ces entraînements, ça m'a fait de me rendre compte aussi que, en fait, je travaille pas ça pour rien. Parce qu'au MMA, j'ai enchaîné 8 rounds de 5 minutes en lutte. Rien n'est acquis. Le chaos vient toujours avant l'ordre. Et là, en fait, je suis en plein chaos. Là, je suis en pleine tempête. Après tout ça, je mettrai un peu d'ordre dans mes idées, dans mes réflexions. Mais pour le moment, c'est le chaos. Et je nage dedans. Et j'apprécie ce moment. Il y a une expression qui dit s'entraîner dans la tempête pour combattre sous la pluie. Mais en fait, là, il y a s'entraîner sous la tempête et combattre sous la tempête. Je mettrai de l'ordre une fois que tout ça sera terminé.